Salut YouTube, donc aujourd'hui on va présenter le fusil d'assaut tchèque CZ 858. Donc il est basé sur le VZ58, donc c'est l'ancien fusil de l'armée tchèque. La différence entre ces deux modèles, parce que beaucoup ne savent pas la différence, c'est que le VZ58 a été fabriqué pour les militaires en full automatique. La CZ 858 a été fabriquée pour le marché civil en semi-auto. Voilà la différence entre les deux. Sinon, c'est exactement les mêmes armes. Vous pouvez interchanger les pièces. Tout passe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc c'est un fusil qui a été développé en 1956 et qui a été mis en service 2 ans plus tard, donc en 58, d'où son nom. Fabrication plus ou moins 1 million d'exemplaires, ce qui est déjà pas mal. On en trouve dans les 4 coins du monde. On en trouve vraiment partout. C'est un fusil qui a été remplacé par l'armée tchèque en 2011. Par le CZ 805, donc le nouveau fusil d'assaut de l'armée tchèque, qui est un très bon fusil d'assaut d'ailleurs. Donc là, c'est une CZ 858 fabriquée par CZ, donc c'est le modèle tactical avec crosse rétractable. On peut le trouver avec crosse fixe en bois compressé. Celle-là, quand elle est arrivée, il y avait la poignée en bois compressé et le garde-main en bois compressé, ce que j'aime pas du tout d'ailleurs. C'est pour ça que ça a été remplacé. Donc le calibre 7,62 par 39, le calibre le plus répandu au monde. On en trouve dans absolument tous les pays. Vraiment tous les pays, donc c'est l'avantage. Pas cher. Longueur totale de l'arme, 85 cm, une fois la crosse dépliée. Une fois la crosse repliée comme là, on est sur du 63,5 cm, donc relativement court. Ça rentre dans n'importe quel sac de sport. C'est l'avantage. Vous allez au stand, ça passe discret. Vous la mettez dans un sac de sport. Voilà. Vous pouvez aller au stand ni vu ni connu. C'est vraiment discret comparé à des fusils un peu plus gros qui ne rentreront pas dans un sac de sport d'ailleurs. C'est vraiment l'avantage de la cross-para. J'ai juste rajouté de la paracorne. Juste pour quand on épaule au niveau de la mâchoire. C'est mieux un peu de paracorne que coller sa gueule contre de l'acier. Voilà. Mais sinon... Et je l'ai pris aussi pour le niveau esthétique, c'est plus joli. Voilà. Parce que le bois compressé, sincèrement, c'est pas spécialement mon truc. Donc, poids total de l'arme, 3,1 kg. Donc, relatif, c'est très très léger, plus léger qu'une AK. Parce qu'on peut dire que c'est un dérivé de l'AK d'ailleurs. Mais beaucoup plus léger. Longueur du canon, 37,5 cm. Relativement court. Au niveau du prix, on est sur un prix là, nu, hein, je parle nu, ça veut dire sans point rouge, sans garde-main et sans cette poignée. Et sans le frein de bouche. On est sur du 334 € chez Armurerie Auxerre. On ne peut pas trouver moins cher pour une arme neuve. Elle est fournie avec un chargeur. De 30 coups. Je crois qu'ils ont fait une erreur sur leur site parce qu'ils marquent comme quoi c'est un chargeur 20 coups. Ou alors c'est moi qui me trompe, mais c'est bien un chargeur 30 coups. Pour ceux qui se posent la question. La poignée, c'est une poignée Fab Défense. Le garde-main, c'est un garde-main Fab Défense. La poignée, c'est une poignée Macpool AFG1. Le frein de bouche, c'est un frein de bouche qui vient de chez l'Armurerie Auxerre. Ils vendent. Comptez une centaine d'euros pour le frein de bouche. Et pour le point rouge, j'ai mis un point rouge Vortex Spark 2, garantie à vie. Qui est un très bon point rouge d'ailleurs, sincèrement. Que ça soit à 50-100 mètres, vous ne sortez pas du noir avec cette arme. La VZ58, vous allez la trouver en surplus, un peu plus cher, mais fournie normalement, il y en a qui la fournissent avec le kit de nettoyage, 4 chargeurs, la sangle, mais personnellement j'ai préféré prendre du neuf, parce que j'ai feuilleté les forums et j'ai vu que certaines VZ quand elles arrivent, il y en a qui sont comme ça là, neuves, il y en a d'autres qui sont un peu marquées, ou alors le bronzage de l'arme, il est d'une couleur un peu rougeâtre. Et j'aime pas du tout, sincèrement j'aime pas. Donc au moins là je sais que c'est neuf, personne n'a tiré avec. Et voilà. Et pour 334 €, vous ne trouverez pas plus cher. Là, dans cette configuration là, faut compter plus ou moins 500-550 €. Dans cette configuration. Voilà. Donc pour le chargeur, hein, pour le retirer, c'est tout simple. Là, la culasse, on percute à vide. Donc c'est une arme très précise, c'est plus précis qu'une AK, certains vont avoir du mal à l'accepter.
C'est plus précis qu'une AK, c'est tout aussi fiable qu'une AK. Ça n'a rien à en envier à une AK, franchement. Les AK en plus on les trouve un peu plus chers depuis qu'il y a eu certains conflits en ce moment. Au niveau du prix de la munition, pas mal de gens vont tirer de la munition de surplus. Le problème de la surplus, c'est qu'il faut nettoyer, parce que les amorces sont corrosifs, et c'est relativement chiant. En surplus, il faut compter entre 150 et 200 euros les 1000, plutôt 150 euros pour les 1000 cartouches de surplus en 7,62 par 39. On les trouve aussi au Luxembourg. Moi, je tire de la Toulamo, donc garantie non corrosif, beaucoup plus sain qu'en nettoyage. Là, il faut compter 250 euros les 1000 cartouches. Donc là, c'était juste une présentation de l'arme. Je vais refaire une vidéo avec démontage complet et remontage complet de l'arme pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent démonter leur arme mais qui ne savent pas comment faire ou qui ont peur de mal faire, ça peut arriver. Pourtant, c'est vraiment simple, hein, sincèrement, pour démonter l'arme complète, il y a 2 goupilles, c'est tout. Et on peut nettoyer l'arme complètement. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas. Si vous avez la moindre question et que je peux y répondre bien sûr par rapport à mes connaissances, si je ne sais pas, bah, je ne peux pas les inventer. Sinon voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas. Allez, ciao tout le monde!